Bonsoir la grande famille, bienvenue dans ce programme Oikodome, un programme du ministère Yesunan que nous animons chaque lundi à ces heures-ci par la grâce de Dieu depuis déjà un long moment, et Dieu nous a encore fait grâce de nous retrouver ce lundi où nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de ce mois d'avril. Ce lundi ici, c'est certainement le dernier lundi du mois d'avril où Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Dieu nous a fait énormément du bien et nous lui rendons multiples actions de grâce pour toute la protection, pour tout le bienfait, ce que nous avons vu et ce que nous n'avons pas vu, mais nous croyons que nous avons reçu par la grâce de Dieu. Et ce soir, Dieu nous rapproche encore de vous pour vous partager une pensée qu'il a mis dans nos cœurs, qu'il a mis dans notre cœur, c'est justement parce qu'il veut que quelqu'un puisse l'écouter. Et ce soir, je suis sûr et certain que Dieu va certainement parler à quelqu'un. Mais avant tout, nous allons prier l'Éternel. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de notre salut, notre Père, c'est lui en qui nous avons confiance, c'est lui en qui nous avons placé tout notre espoir et c'est lui en qui nous avons cru. Béni soit ton nom pour ces temps merveilleux que tu nous accordes. Jésus-Christ, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé, et jusqu'aujourd'hui, c'est poussé par toi que les hommes partagent ta pensée, et c'est poussé par ton esprit, Jésus-Christ, que nous réunissons en ces lieux en ce moment précis pour écouter ta pensée, pour, Éternel Dieu Tout-Puissant, recevoir de toi une orientation qui certainement va nous conduire au courant de cette semaine, mais aussi qui va nous garder, qui va nous édifier, qui va nous faire beaucoup du bien et nous garder à vivre ta vie selon que tu la veux, selon que tu le veux pour nous. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ, que cet instant soit bénissant pour quelqu'un qui va disposer ces vingtaines de minutes pour écouter ce message. Que l'homme que je suis disparaisse, que le divin que tu es apparaisse pour nous parler en commençant par moi ainsi que tous les autres. Il est possible, Seigneur, qu'à un moment donné, alors que nous venons dans ta présence, il se passe des choses, Yahweh tendre Père, qui peuvent bouleverser tout de suite notre façon de réfléchir et notre façon de concevoir des choses, afin que nous puissions, ô Dieu Tout-Puissant, prendre petit à petit jusqu'à la lumière de ta parole, ta forme à toi, pour que nous soyons des éclairs ou des lumières qui devons luire partout où nous sommes, car tu dis dans ta parole, vous êtes les lumières de ce monde. Jésus-Christ vient nous parler à cet instant. Saint-Esprit, conduit ces instants comme tu l'as prévu. Touche les hommes comme tu l'as prévu. Parle aux hommes comme tu l'as prévu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'être là, nombreux, dans ce programme. Merci de nous être surtout fidèles. Je suis sûr et certain que le Dieu qui vous a béni depuis le début de ce programme jusqu'à aujourd'hui ne va pas hésiter de vous bénir encore ce soir. Alors, je vais partager une pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce soir, certainement pour bénir quelqu'un, pour édifier quelqu'un, pour aiguiser la foi de quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Alors, cette pensée découle du fait que lorsque nous recevons Christ, il y a toujours quelque chose que le Saint-Esprit fait en nous. Ce que le Saint-Esprit fait en nous est un travail de transformation. Nous allons nous rendre compte que notre être d'avant la conversion et notre être d'après la conversion, si réellement notre conversion elle est sincère et profonde, notre être subit une transformation, et cela de manière à ce que tous les domaines de notre vie commencent à prendre l'élan que Christ veut de nous. L'apôtre Paul dans les Écritures pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je les suis de Christ ». En disant ça, l'apôtre Paul faisait allusion à ce qu'il a appris du Christ, parce qu'il a appris à connaître Christ alors qu'il avait déjà grandi, alors qu'il était sur le chemin de Damas. C'est là qu'il a fait cette rencontre et il a appris à connaître et à imiter Christ. Ainsi, il pouvait dire en quelque sorte à ceux qui ont accepté de suivre Christ, il est important de prendre la forme que Christ veut de nous. Il est important de lui imiter pour devenir exactement ce qu'il veut de nous. Une grande leçon que je retiens toujours lorsque je parle de l'imiter Christ, c'est ce qui se passe à la montagne de la transfiguration. La Bible dit, ses habits ont pris une blancheur qu'on ne pouvait même pas trouver sur la terre.
les mêmes habits qu'il avait lorsqu'il quittait, les autres disciples en prenant les 3 disciples pour monter sur la montagne de transfiguration. Ce sont de mêmes habits qui ont subi cette transfiguration au point d'avoir une blancheur qu'ils ne pouvaient pas retrouver sur la terre. Ce sont les mêmes disciples, Jean, Jacques et Pierre. C'était le même maître, Jésus-Christ. C'était des mêmes habits qu'il portait, sa tunique, mais juste pendant une rencontre avec certaines personnes, ses habits sont transformés. Jusqu'au point où Dieu, pour prouver sa présence en ce moment-là, il parle à ses disciples. Ce qui veut dire, c'était la présence de Dieu qui faisait en sorte que tout ce qui était autour change facilement. L'atmosphère qui était autour change jusqu'à blanchir les habits de Jésus-Christ d'une blancheur qu'on ne pouvait pas trouver sur la terre. Ça, c'est la leçon que j'ai toujours retenue dans cette histoire de montagne de transfiguration. Ce qui veut dire que nous aussi, lorsque nous faisons la rencontre avec le Christ, nous devons être transformés. Si l'habit de Jésus-Christ, c'était juste un habit, nous aussi, nous devons nous transformer par l'habit que nous portons, pas l'habit que nous achetons, mais notre corps, notre être, notre chair, notre être tout entier doit se transformer, doit se transfigurer. S'il y a quelque chose que j'aimerais nous partager dans cette histoire de transformation lorsque nous rencontrons Christ, il y a une chose que le Saint-Esprit nous pousse très souvent à faire, c'est d'accepter de perdre certaines choses dans le présent avec espoir d'en avoir plus que cela dans le futur. J'ai l'habitude, par les départements dans lesquels je œuvre, au niveau de mon église locale, le département de la formation, lorsque nous sommes en train de former les nouveaux disciples pour Jésus-Christ, il y a toujours une question qui me fait beaucoup marrer, que les amis nous posent très souvent. Personnellement, je suis en tout cas victime plusieurs fois de cette question. Les gens, il y a un frère dernièrement qui m'a demandé ça avec des mots concis, des mots vraiment clairs et nets. Il m'a dit, pourquoi lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, l'argent le fouille? C'est comme ça vraiment qu'il m'a posé cette question. Pourquoi l'argent le fouille? Ça veut dire, avant de venir à Christ, il avait la facilité d'avoir l'argent. Cette question d'argent, tout le monde en parle. Mais dès qu'il vient en Christ, il a l'impression comme si toutes les portes lui sont fermées, alors que les portes, lorsque quelqu'un vient en Christ, les portes devaient être pour lui des portes qui devaient s'ouvrir à tout moment. Pourquoi quand quelqu'un vient en Christ, l'impression, la première, c'est que toutes les portes se ferment et la personne ne peut plus, il n'arrive plus, il n'en peut plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le christianisme, c'est cette histoire dont tout le monde doit se retrouver pauvre dedans? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le phénomène qui se passe lorsque quelqu'un rencontre Christ, lorsqu'il accepte de tout abandonner pour Christ? L'argent l'abandonne aussi. Parfois, je rigole, mais je le réponds en le disant toujours que il y a des moments où la voie par laquelle nous recevions l'argent avant que nous ne venions à Christ n'était pas la bonne. C'est pourquoi lorsque nous venons à Christ, nous sommes obligés d'abandonner cette mauvaise voie et automatiquement, par conséquence, l'argent que nous avions autrefois, nous ne l'aurions plus. Parce que la voie par laquelle nous l'obtenions, nous avons abandonné cette voie. C'est plus simple que ça. Ainsi, je l'ai dit, plusieurs gens qui avaient de bonnes voies par lesquelles, qui travaillaient dignement pour gagner l'argent, même quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont continué à gagner leur argent dignement parce que les voies par lesquelles ils gagnaient déjà leur argent étaient saines, c'était des bonnes voies. Ce sont des réponses que je donne souvent comme ça. Mais en réalité, comme j'étais en train de dire, il y a quelque chose que le Saint-Esprit nous pousse toujours à faire. C'est d'accepter d'abandonner, de perdre certaines choses dans le présent avec espoir d'en avoir plus dans le futur. Je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne, c'est juste une vie de futur, ce n'est pas une vie de présent. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire.
Mais lorsque nous rencontrons Christ, Jésus aime s'assurer qu'en ce moment-là, il veut briser tout ce qu'il y a en nous, qui nous a mis dans des situations dans le passé qui nous faisaient croire que même si on vivait sans lui, on était bien. C'est ça l'objectif de Christ. L'idée ici avec Christ, c'est que lorsque tu le rencontres, que tu apprennes à savoir que tu ne peux pas vivre sans lui. Tu dois être dépendant de lui. Donc, toutes les choses dont on avait dans le passé, qui nous ont fait croire d'une manière ou d'une autre, que nous pouvions vivre notre vie aisément, sans dépendre de Christ, il s'assure de nous briser dans ces choses-là, justement pour nous permettre à comprendre que dans la nouvelle vie, nous devons dépendre de Christ. Imaginez-vous que nous donnons notre vie à Christ, mais que nous avons toujours notre mauvaise pensée, de croire que nous pouvons juste sortir le matin et revenir le soir, peu importe ce qui va se passer, le fait qu'on est un battant, on va se battre et on va trouver l'argent, même si on n'a pas prié, même si on n'a pas associé Dieu, comme on sait déjà comment on vend, comme on est expert dans notre système de vente, peu importe si on associe Dieu ou pas, on va réussir. Le fait de donner sa vie à Christ, c'est juste pour attendre le jour de l'enlèvement, le jour où il reviendra pour qu'on soit sauvé. Mais lorsqu'on entre dans l'histoire du commerce, ça ne concerne pas Christ. Ça, on est expert, on va vendre, on va rentrer et on sera bon dans ce domaine-là. Donc même quand on ne prie pas, même quand on n'abandonne pas tout notre commerce entre les mains de Dieu, tout va aller bien. Et c'est une erreur que plusieurs d'entre nous commettons. Christ s'assure toujours que même dans ces domaines-là, que nous apprenions à dépendre de lui. Allez, regardez ce qui se passe. Ceux qui étaient dans une chose ou une autre, ceux qui étaient dans un domaine ou un autre, dès qu'ils donnent leur vie à Christ, ils apprennent à délocaliser leur centre des intérêts et à les amener à la dépendance de Dieu. Ces gens-là, faites cet examen, ces gens-là vivent leur vie normalement, comme si de rien n'était, comme si rien n'avait changé. Mais vous comprendrez juste dans leur façon de vivre que leur centre d'intérêt avait changé. Ça veut dire, s'il vendait seul, désormais, pendant qu'il a donné sa vie à Jésus, il commence à vendre avec Jésus. Mais ceux qui se contentent en se disant, je suis expert, je vais y arriver, ces gens-là passent souvent par un processus de transformation, un processus de brisement, un processus de traverser une vallée. Et c'est pendant ce temps-là que Jésus, le Christ, s'assure de nous briser, s'assure que nous apprenions la leçon de la dépendance en lui. Et l'homme, pendant ces processus, très souvent c'est le cas pour plusieurs enfants de Dieu. Mais ce que j'aimerais parler aux enfants de Dieu ce soir, c'est que nous devons apprendre à accepter ces processus. Accepter de perdre certaines choses dans le présent avec espoir qu'on aura mieux dans le futur. Nous voyons cet homme, Moïse, lorsque nous regardons sa naissance, lorsque nous regardons comment il a grandi. Il a grandi dans la cour pharaonique. Il a grandi dans le palais royal. C'est vrai qu'il connaissait ses racines, mais il était également instruit par la sagesse et l'intelligence égyptienne parce qu'il a grandi dans le palais royal. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Et il pouvait même succéder, pourquoi pas au pharaon en ce temps-là. Et il avait tout ce qu'il pouvait avoir devant lui. Il avait tout ce qu'il pouvait espérer. Tout ce qu'un enfant peut espérer. Il en avait devant lui. Les futurs étaient prometteurs. Il devenait prince. Peut-être un futur roi. Il avait tout. Tout était dessiné. Mais un jour, il a accepté de tout laisser pour aller passer 40 ans à être serviteur dans la maison de quelqu'un. Écoutez, la femme que Moïse a épousée, donc quand vous lisez la Bible, vous comprendrez qu'il a travaillé pour cette femme, comme étant serviteur dans la maison, dans la maison du papa de cette femme. Il a travaillé comme serviteur dans la maison de son beau-père. Alors que,
le même homme qui travaille comme serviteur, il venait à peine d'être prince de l'autre côté. Mais il a accepté de perdre ça. Et il est allé là-bas, il est devenu serviteur. Mais plus tard, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, Dieu dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Si on devait analyser la vie de Moïse et s'arrêter juste dans la maison de Jéthro, on pouvait conclure que c'était une perte pour Moïse. Mais quand on en arrive dans la parole où Dieu lui dit, je ferai de toi un Dieu devant Pharaon, nous nous rendons compte clairement qu'il s'il était resté en Égypte, il deviendrait certainement un roi. Je disais, il deviendrait probablement un roi, mais jamais il deviendrait Dieu devant quiconque. Mais lorsqu'il accepte d'abandonner cette royauté, tout ce qu'il avait autour de lui, accepter de perdre ça. Pourquoi Moïse a-t-il accepté de le perdre? Justement parce que le peuple pour qui il voulait prendre part ne l'a point reconnu. Il n'a pas accepté son aide. Et il a accepté de tout laisser tomber, de tout perdre et d'aller dans un pays où il va devenir serviteur. Mais lorsqu'il accepte ça, Dieu va l'élever plus tard. Dieu va faire de lui non seulement un prince, un roi, mais il l'élève au-dessus de tout ça. Il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. Frère, sœur, maman, papa, il y a certaines choses auxquelles nous nous accrochons aujourd'hui. Ces choses ne nous permettront pas d'accéder à la dimension supérieure dans le futur que Dieu a organisé et a préparé pour nous. Plusieurs fois, Dieu te demande de laisser tomber une relation dans laquelle tu es. Mais tellement que c'est la relation qui fait que tu aies des moyens, tu es dans le Seigneur et tu maintiens toujours cette relation. Parce que la question que tu te poses, si jamais je perdais cette relation, comment je ferais pour survivre? Parce que tu as du mal à faire confiance à Dieu. Parce que tu as du mal à compter au plan de l'Éternel. Tu te poses la question, comment je ferai pour subvenir aux besoins de ma famille? Tu préfères rester quelque part où Dieu t'a déjà parlé 1001 fois en te disant clairement, quitte cet endroit. Dieu demande à Abraham de quitter le pays de son père pour aller à une destination inconnue, s'il vous plaît. Si au moins Abraham pouvait prendre le temps de poser la question à Dieu, là où j'irai, comment c'est organisé? Parce que là où je vais quitter, je sais déjà comment c'est organisé. Quand je vais manger, je sais comment je fais. Quand je vais me laver, je sais comment je fais. Quand j'ai besoin de moyens, je sais comment je fais. Quand j'ai besoin d'un soutien, je sais comment je fais. Quand j'ai besoin d'un service, je sais comment je fais. Parce que je suis habitué. Là où toi tu veux m'amener, comment c'est organisé là-bas? Si je vais manger, comment je ferai? Si je vais me vêtir, comment je ferai? Parce que c'est encore inconnu pour moi. Mais Abraham ne pose pas ces questions à Dieu. La Bible dit, il quitte juste le pays de son père et il va dans une destination inconnue. Et ça a plu à l'Éternel. Ça a plu à Dieu. Jusqu'à ce qu'il dise un jour à Abraham, parce que tu as abandonné ton pays, tu as obéi à ma voix. Je bénirai, je te bénirai, je te donnerai une descendance, ceci, cela. Il a dit beaucoup de choses. Voire même Abraham s'est dit, mais tu me dis toutes ces choses, mais qui va hériter ça quand je ne serai plus là? Tout ça parce que Abraham savait respecter la voix de l'Éternel qui lui disait, Père, ce que tu as aujourd'hui, laisse-moi t'amener vers une destination inconnue. Mais quand on regarde la suite, on se rend compte clairement que Dieu avait raison. Frère, les choses de Dieu se basent sur la foi et la confiance en celui qui donne la parole. S'il te dit abandonne ceci, accepte de perdre ce que tu as dans le présent parce que les futurs, tu ne les connais pas. C'est lui qui vient de te demander de perdre ce que tu as, qui connaît ton futur. Si tu acceptes de perdre certaines réalités, tu acceptes de recevoir plus que ce que tu as perdu dans le futur. Si tu vis que pour ton présent, il y a des gens qui disent dans ce monde,
Vivons pour le présent. Le futur ne nous appartient pas. On ne connaît pas notre futur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui écoute la voix de Dieu connaît son futur. Celui qui écoute la voix de Dieu qui lui dit abandonne ça. Laisse-moi te conduire vers un futur, même inconnu connaît son futur. Il disait aux disciples, lorsqu'il viendra, il vous révélera des choses cachées. Il vous conduira vers votre futur, dans la vérité tout entière. Celui qui se laisse conduire selon la volonté de Dieu, même quand il ne sait pas où il va, il connaît son futur. Et son futur est tout simplement glorieux. Accepte de perdre ce que tu as aujourd'hui dans le présent pour l'avantage de Dieu. Et Dieu te donnera plus demain pour ton avantage. Si tu n'acceptes pas de perdre pour l'avantage de Dieu, il te sera difficile d'avoir demain pour ton avantage. Dieu investit là où il sait qu'on est capable de tout perdre pour son avantage. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un, accepte parfois de perdre certaines réalités, de perdre certaines personnes, de perdre certaines relations, parce que Dieu t'a dit de sortir dedans, de perdre même certains travails, parce que Dieu t'a dit de sortir de ce travail-là. Et même si en sortant tu vas dans le chômage, crois dans ton cœur que celui qui t'a demandé de sortir ouvrira une porte où il te demandera plus tard d'entrer. C'est ça le mystère avec notre Dieu. Mais ceux qui n'arrivent pas, qui ne savent pas accepter de perdre certaines choses avec espoir d'en avoir mieux dans le futur, sont en train d'hypothéquer leur futur à une incertitude qu'ils ne seront jamais relevés aujourd'hui ou au lendemain. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Que Dieu te donne la force d'accepter de perdre certaines choses dans le présent pour en bénéficier plus dans le futur. Merci Père pour ce message. Je prie au nom de Jésus que quelqu'un qui l'a écouté, qu'il le mette en pratique. Si jamais tu étais en train de lui parler depuis un temps sur une chose qu'il doit abandonner, qu'il doit accepter de perdre, Père, que la force au travers de ces messages lui soit communiquée au nom de Jésus et qu'il accepte de perdre cela. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci encore de nous avoir suivis. Que Dieu soit avec vous. Je vous revois le lundi prochain par la grâce de Jésus-Christ. Ciao.